Mesdames, Messieurs, alors que nous fondions bien des espoirs en cette année 2021, c'est un rebond épidémique aussi soudain que brutal auquel nous devons faire face depuis déjà quelques semaines. Cette réplique éprouve notre patience collective, elle entretient ce climat de doute et elle nous invite à la combativité et à la détermination. L'occasion de saluer chaleureusement celles et ceux pour qui cette période est plus difficile à traverser, les malades et les soignants, les personnes âgées et isolées, ainsi que celles et ceux qui, parmi vous, doivent faire face à une situation plus précaire que par le passé. Soyez certains que les agents du service public, les bénévoles du tissu associatif et la cité en son entier s'engagent pour que les solidarités jouent leur rôle d'amortisseur social en ces temps de crise. De solidarité, il sera justement question cette année, grâce à 4 chantiers appelés à débuter. La première pierre de l'Institut des jeunes aveugles sera posée à Bégousse au cours du premier trimestre. 50 bénéficiaires seront pris en charge par une 60aine de nouveaux salariés. L'aménagement d'un pôle intergénérationnel à l'îlot du Lavoir, en centre historique, permettra de lutter contre l'isolement de nos aînés et la précarité de certains de nos administrés. Autre engagement de mandat, la mise en accessibilité du pont Valentré se concrétisera alors que des étapes de procédure ont été un peu plus longues qu'espéré. Un projet associatif devrait également voir le jour au bord du Lot, des Lacs de la Bérodie. Des terres au riche potentiel agronomique seront mises à disposition par le Grand Cahors au projet l'Odyssée, qui entend favoriser l'insertion sociale grâce au maraîchage de proximité. Parce qu'il nous revient justement de réinventer notre rapport à la nature, de favoriser notre sécurité alimentaire et les circuits courts, la ville et le Grand Cahors poursuivront leur engagement sur le chemin de la transition. La légumerie du Grand Cahors sera dotée d'un matériel lui permettant de transformer les légumes locaux qui seront servis toute l'année dans nos écoles et dans nos maisons de retraite. La ville mettra à disposition un terrain situé à Cabessus pour la création d'un jardin-forêt par l'association Autonomie Alimentaire Cahors à l'origine de l'Agora d'agriculture urbaine située sur les allées Fénelon. Un programme de renaturation de la ville s'emparera de friches urbaines et d'espaces publics, des plantations d'arbres sur le boulevard, à la Croix de Fer, à Saint-Georges et en d'autres quartiers, traduiront cette volonté. Toujours dans l'objectif de limiter notre empreinte écologique et d'accompagner nos changements de pratique, une dizaine de composteurs collectifs sera installée d'ici la fin de l'année dans nos parcs. Et les corbeilles situées sur l'espace public seront remplacées par dizaines pour permettre le tri sélectif. Autre engagement pris devant vous, faire du mandat en cours celui des réponses à vos besoins du quotidien. C'est en allant au plus près de vous, dans chaque quartier où vous vivez et dans chaque équipement que vous fréquentez, que la municipalité entend le démontrer. En fin d'année dernière a débuté le renouvellement de la totalité de notre éclairage public. 4000 points lumineux seront transformés d'ici la fin 2022 en centre-ville, dans les quartiers pavillonnaires et dans les quartiers ruraux. 180 000 € d'économies annuelles font la preuve qu'il est possible de mêler impératifs de bonne gestion et contribution à la transition énergétique. Quartier toujours, en matière d'efficacité énergétique encore, nos bâtiments publics bénéficieront de plusieurs millions d'euros d'investissement. À Bégousse et à La Motte, avec les reprises des toitures des écoles et de la salle des fêtes, à la Croix de Fer avec la réhabilitation énergétique du centre de loisirs et de la crèche Gribouille, ou encore en centre-ville avec la rénovation énergétique de l'école Jean Calvé et du théâtre, dont les travaux amélioreront l'esthétique des lieux et le confort des occupants et diminueront sensiblement les consommations énergétiques. À l'image de ce qui a été fait à Bégousse, en bordure de la route de Villefranche, se poursuivra le chantier de sécurisation de cheminement piéton le long de la route de 13 pouces à la Capelle. Une opération en plusieurs phases que je sais attendue par les riverains afin de sécuriser les liaisons piétonnes, notamment avec l'école Georges Coulonge. En matière d'aménagement toujours, le second semestre devrait signer l'engagement du chantier de réaménagement de la place Imbert, aux côtés d'un théâtre, aux façades rénovées et de la résidence Procivis bientôt livrée. La place réinvestie contribuera à donner un tout nouveau visage à ce quartier. Alors que le regain d'intérêt pour Cahors et pour nos villes d'équilibre se poursuit, les opérations immobilières se multiplieront dans la ville. Le nouveau site territorial d'Enedis sera livré au 1er janvier prochain, près du pont Valentré,
confortant à Cahors 75 emplois salariés. Vertueux parce qu'il contribue à limiter l'étalement urbain et à favoriser le retour des habitants à proximité des commerces, les chantiers de rénovation de logements en centre-ville et en centre-bourg du Grand Cahors nourriront le mouvement engagé depuis une dizaine d'années. Parmi les 800 logements rénovés depuis 2015, 140 vides depuis plus de 2 ans, abandonnés ou en péril, ont été réinvestis. C'est d'ailleurs cette singularité cadurcienne de reconquête de notre centralité qui fait parler d'elle. Nos tailles de ville sont de retour sur le devant de la scène, en même temps que le modèle des métropoles s'épuise, tant il est vrai qu'il génère des désordres et des coûts. L'exposition médiatique dont nos villes font l'objet et la multiplication des reportages consacrés à Cahors constituent une preuve tangible, en provenance de l'extérieur, que notre ville se place sur la bonne trajectoire. Mais croyez-le bien, je serai vigilant à 2 impératifs. La lucidité d'abord. Si tant de choses ont été entreprises, il reste bien des défis, des attentes et des besoins à satisfaire. Nous conservons à l'esprit de servir notre ville et vous tous qui avez fait le choix d'épouser son quotidien. La responsabilité aussi. Si cette attractivité nouvelle flatte la fierté de notre cité, nous ne perdrons jamais de vue ses valeurs, son modèle, sa singularité. Nous ne perdrons pas en route son authenticité. J'ai la conviction que les priorités des entreprises et des ménages évoluent. Leurs choix d'implantation tiennent compte du cadre de vie, de la faible densité, d'un haut niveau de service, des facilités d'accès au logement, au commerce et aux offres de mobilité. C'est ce que peuvent offrir nos villes, elles qui sont, je le crois, par ailleurs les mieux armées pour répondre aux transitions qui s'annoncent, écologiques, démocratiques ou numériques. Il est incontestablement moins difficile d'affronter ces transitions à petite échelle et en profitant d'une plus grande proximité. Et c'est justement ce que nos villes d'équilibre offrent et rendent possible. Des centralités vivantes et une proximité assurée. Forte de cette conviction, la municipalité a décidé de faire de la participation citoyenne le fil conducteur de ce mandat. Parmi les nouveaux dispositifs, des premiers appels à projets citoyens seront lancés en 2022 sous l'égide de la Commission extra-municipale du temps long et les budgets participatifs associés seront placés sous sa responsabilité. De transparence, nous devons également sans cesse faire preuve pour conforter ce lien. C'est dans cet esprit qu'un tableau de suivi des engagements du mandat est accessible sur le site internet de nos collectivités depuis ce début d'année. Autre défi, celui de la santé. Quels sont les territoires à ne pas être en tension face à la multiplication des départs à la retraite non remplacés de médecins généralistes? C'est dans ce cadre que la ville engagera aux côtés de l'ARS et des professionnels de santé une candidature auprès de la région Occitanie afin d'interroger la faisabilité d'un centre de santé en centre-ville. Nous n'en sommes qu'aux premières phases d'analyse, mais je souhaitais vous faire partager notre sensibilité à ce qui, je le sais, participe d'une inquiétude croissante de nombre d'entre vous. En fin 2022 devrait être exceptionnel, grâce à une programmation culturelle, sportive et événementielle sans précédent. La réouverture du musée Henri Martin au printemps, au cœur d'un parc Tassart réaménagé. L'arrivée du Tour de France à Cahors et sa traversée de notre agglomération. Les festivités autour du 50e anniversaire de l'AOC Cahors. Le retour du blues, le retour de l'Out of Saveur feront vivre tout le territoire et réinvestir notre culture. Ces quelques premiers jalons contribueront à placer Cahors sous les couleurs du Danemark. Une façon de cultiver les liens qui nous unissent, de vous proposer des événements d'envergure, tout en faisant rayonner l'image de Cahors au bord de la mer du Nord. Que 2022 dessine de nouveaux horizons, éclairés par cette invitation au voyage. À chaque étape, des temps forts à savourer et des plaisirs simples à partager. C'est le vœu que je formule à chacune et chacun d'entre vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Très belle année 2022.